Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon collègue Euzet pour les mots qu'il vient de prononcer. Parce que oui, dans ce débat, on a besoin d'apaisement. Et quel que soit le lieu d'où on parle, l'histoire qui est la sienne, la culture dans laquelle on a grandi, on s'est forgé. Et moi, je le dis de la manière la plus honnête qui soit, moi, ma maman porte le voile. Et elle nous a menés aussi à des sorties scolaires. Et elle ne porte pas le voile par prosélytisme, comme je l'ai entendu. Elle le porte par culture. Elle a grandi quasiment avec au Maroc. Et elle s'est retrouvée ici en France avec ses enfants. Et elle nous a conduits. Et elle nous a menés à l'école. Elle avait même parfois un peu honte de rentrer avec le voile à l'école. Mais elle le faisait parce qu'on était ses enfants et que c'était notre mère. Et quand j'entends tout ce que j'entends, je le dis. Et c'est pour ça que je remercie mon collègue précédent. C'est que ça me fait un peu mal au cœur. Je me dis que sans le vouloir, je suis certain que vous n'êtes pas de mauvaise foi, hein, sans le vouloir, vous insultez toute cette catégorie de la population française qui se sent offensée dans ce qu'elle a de plus intime en elle. Et vraiment, je le dis, et je vais essayer d'être bref, mais maintenant on parle du lycée et on parle de l'université. Le lycée, 2004, plus personne n'a jamais contesté cette loi. Il y a encore des miasmes par-ci, par-là, de gens qui voudraient que... Mais aujourd'hui, c'est rentré dans la normalité. Et il n'y a même pas de débat. Depuis les années 80-90, il n'y a pas de débat. Alors, à l'université, il y a un problème en vérité. C'est que ce n'est pas le problème du voile. Le vrai problème que vous avez, messieurs et mesdames, c'est le problème de l'islam en tant que tel, d'un fait social. L'islam est là. Il fait partie des religions françaises, il fait partie de notre culture aujourd'hui. Tous ces musulmans qui se sont battus pour qu'on trouve notre liberté, mes grands-parents qui sont morts, etc. Aujourd'hui, à leurs petits-enfants, vous leur expliquez qu'ils ont tort et que leur religion est mauvaise. Non, il ne faut pas confondre les islamistes radicaux et l'islam. Et aujourd'hui, en faisant ce que vous faites, vous les confondez.